Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'outil comptable gratuit. Cet outil est conçu pour simplifier grandement la gestion financière de votre entreprise, que vous découvriez la comptabilité ou que vous maîtrisiez déjà ses fondamentaux. Nous allons explorer ensemble les premiers onglets du fichier et préparer vos états financiers pour la clôture de fin d'année. Si votre entreprise vient tout juste d'être constituée, et que vous préparez vos tout premiers états financiers pour votre première déclaration de revenus corporative, cette vidéo n'est pas le bon point de départ. Dans ce cas, nous vous recommandons de consulter notre autre tutoriel, celui conçu spécifiquement pour les nouvelles entreprises. En revanche, si votre entreprise a déjà produit des états financiers et déposé une déclaration fiscale dans le passé, vous êtes au bon endroit. Ce tutoriel est destiné aux entreprises existantes qui préparent leur clôture annuelle. Commençons donc par l'onglet Solde d'ouverture pour débuter votre tenue de livre. Cet onglet vous permet de saisir les soldes du bilan d'ouverture de votre entreprise. La saisie de ces soldes est obligatoire pour garantir l'exactitude et la mise à jour de votre comptabilité. Supposons que vous utilisez ce fichier pour préparer vos états financiers pour l'année allant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Dans ce cas, vos soldes d'ouverture doivent refléter la situation financière de votre entreprise au 31 décembre 2024. Vous pouvez retrouver ces soldes sur votre bilan du 31 décembre 2024 ou directement dans votre déclaration T2 de l'année 2024, plus précisément dans l'annexe 100. Pour accéder à cette annexe, connectez-vous à mon dossier d'entreprise de l'ARC à l'aide de vos identifiants sécurisés. Au besoin, consultez notre article détaillé. Comment télécharger les annexes du mon dossier d'entreprise ARC, incluant l'annexe 100 et l'annexe 125. Il vous guidera pas à pas. Une fois que vous avez récupéré les données financières de l'année précédente, que ce soit à partir du bilan ou directement depuis l'annexe 100, vous êtes prêt à saisir vos soldes d'ouverture dans le fichier Excel. Prenons un exemple simple ensemble. Imaginons que le bilan de votre entreprise au 31 décembre 2024 affiche les chiffres suivants. Encaisse en banque, chèque, 10 000 $. Encaisse en banque, épargne, 3 000 $. Compte client, 7 000 $. Inventaire, 10 000 $. Ce sont tous des actifs, et vous devez saisir chaque montant dans la ligne correspondante au débit. Passons maintenant au passif. Compte fournisseur, 4 000 $. Carte de crédit, 1 000 $. Impôt sur le revenu à payer, 2 000 $. Prêt à rembourser, actionnaire, 8 000 $. Chaque montant doit être saisi au crédit dans la section des passifs de l'onglet. Enfin, continuons l'exemple et la section des capitaux propres. Action, 100 $. Bénéfices non répartis, année précédente, 14 900 $. Une fois les soldes d'ouverture saisis dans le fichier Excel, il est essentiel de vérifier ces deux éléments. L'onglet de vérification en C51 affiche 0 $ en vert. 2. Le bilan de l'année précédente correspond exactement à ce qui apparaît dans l'onglet Bilan du fichier Excel. Assurez-vous que l'onglet de vérification en bas affiche 0 en vert. Cela confirme que tout est équilibré et correctement saisi. Vous serez alors prêt à passer aux étapes suivantes de la préparation de vos états financiers. Passons à l'onglet Transactions pour débuter la comptabilité de l'année 2025. Voyons quelques exemples ensemble pour bien comprendre son fonctionnement. La première étape est simple. Ajoutez le nom de votre entreprise. Ce nom apparaîtra automatiquement dans tous vos états financiers, la balance de vérification, l'état des résultats et le bilan. Ensuite, supposons que vous, en tant qu'actionnaire, prêtiez 5 000 $ à votre entreprise pour couvrir des dépenses. Ce montant est enregistré comme un passif, l'entreprise vous doit cet argent, et il apparaîtra dans le bilan. Autre exemple, l'achat d'un véhicule pour l'entreprise. Disons que votre entreprise achète une voiture pour 25 000 $. Elle paie 2 000 en argent et finance les 23 000 restants avec un prêt. Voyons maintenant comment cela se reflète dans vos états financiers. Allez dans l'onglet Balance de vérification, sélectionnez une cellule du tableau, puis cliquez sur Tableau croisé dynamique, actualisé. Les données de l'onglet Transactions seront alors intégrées dans vos états financiers.
Vous verrez le véhicule de 25 000 $ enregistré dans les actifs, au compte véhicule. Comme l'entreprise a versé un acompte de 2 000 $, ce montant est déduit du compte bancaire. Les 23 000 $ financés apparaîtront dans les passifs, au compte prêt à long terme. Rappelez-vous que le bilan suit toujours une règle simple. Actif égale passif plus capitaux propres. L'outil vérifie cela automatiquement. Lorsque vous actualisez la balance de vérification, la vérification doit afficher 0. Vous verrez des colonnes de vérification dans plusieurs onglets. Transactions, balance de vérification et bilan. Elles doivent afficher 0 $ en vert. Sinon, vos écritures ne sont pas équilibrées. À ce stade, l'état des résultats est encore vide. Ajoutons donc quelques exemples. Premièrement, une vente. Supposons que votre entreprise réalise un revenu de 10 000 $ et que le client a payé la facture le jour même. Ensuite, une dépense. Disons que l'entreprise a effectué un achat de 500 $ pour des frais d'expédition et de livraison avec la carte de crédit de l'entreprise. Après avoir saisi ces éléments, actualisez à nouveau votre balance de vérification. Dans l'état des résultats, vous verrez maintenant revenu moins dépenses égale bénéfice net. Note importante. Si votre entreprise est inscrite aux taxes de vente, il est essentiel de savoir comment enregistrer correctement la taxe payée sur les achats et la taxe perçue sur les ventes. Pour les achats, vous devez enregistrer la taxe payée dans le compte de taxes sur les intrants appropriés. Par exemple, TPS, crédit de taxe sur les intrants ou TVQ, remboursement de la taxe sur les intrants, selon votre province. Pour les ventes, vous devez suivre la taxe perçue auprès des clients dans le compte de taxes à payer correspondant, comme TPS à payer ou TVQ à payer. Selon votre province, les règles pour réclamer les crédits de taxes sur les intrants ou les crédits de taxes remboursables peuvent varier. Vérifiez toujours les montants maximaux autorisés, car certaines limites ou restrictions peuvent s'appliquer selon le type de dépense, la nature de l'actif et son utilisation prévue. Bien séparer et enregistrer ces montants garantit l'exactitude de vos déclarations fiscales et permet d'éviter des problèmes lors d'une vérification des autorités fiscales. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques. Utilisez toujours le bon format de date, choisissez les noms de comptes dans les menus déroulants, saisissez les montants dans les bonnes colonnes et ajoutez des descriptions si nécessaire pour plus de clarté. Une fois vos transactions saisies, rendez-vous dans l'onglet Tableau de bord pour obtenir un aperçu rapide de la santé financière de votre entreprise. Et voilà pour cette partie. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons comment utiliser l'onglet Taxes de vente, comment effectuer une conciliation bancaire et comment personnaliser votre charte de compte. Nous explorerons aussi l'onglet KPI pour suivre la performance, l'onglet Tableau de bord pour établir des projections financières, ainsi que des outils pour vous aider à faire des prévisions. Vous avez maintenant les bases pour commencer à utiliser l'outil comptable gratuit. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine étape.